الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. Bismillah, walhamdulillah, wa salatu wa salam ala nabiyina Muhammad. D'après Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu anhu, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: Allah Azza wa Jal considère ses créatures la nuit du milieu de Sha'ban. Alors, il leur pardonne à tous, sauf à l'associateur et à celui qui est en conflit avec son frère. Rapporté par Ibn Abi Asim et authentifié par Shaykh al-Albani, rahimahullah. Nous voyons dans ce hadith des leçons grandioses. La première de celles-ci, eh bien, c'est le fait qu'Allah Azza wa Jal, par sa miséricorde immense et vaste, pardonne à ses créatures lors de cette nuit du milieu de Sha'ban. Mais pour obtenir cet immense pardon, ô toi mon frère, ô toi ma sœur, tu te dois de remplir deux conditions. La première de ces conditions, c'est le fait de ne pas être tombé dans l'association, dans le shirk. Celui qui commet du polythéisme, qui commet du shirk, ne peut pas obtenir le pardon lors de cette nuit-là. Et c'est la première des conditions. Le shirk est certes le plus grave des péchés. Et nous avons pu aborder ce sujet, alhamdulillah, à de nombreuses reprises dans différents cours. Et je vous invite à revenir à ces cours-là, car ce sujet n'est pas des moindres. Et encore plus, ceci fait partie des sujets les plus dangereux pour le musulman. Il se doit donc d'apprendre ces choses-là, afin justement d'éviter d'être touché par ce grand mal qui est même le plus grand des maux. Et à ce sujet, on rapporte que Hudayfa ibn al-Yaman disait: les gens interrogeaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le bien, mais moi je l'interrogeais sur le mal, de peur qu'il me rattrape. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc nous voyons que ce noble compagnon interrogeait le prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet du mal afin de s'en préserver. Nous devons donc d'apprendre ce genre de sujet qui est le shirk, le polythéisme. Qu'est-ce qu'il est? Quelles sont ses différentes catégories? Qu'est-ce que ceci implique pour le musulman? Afin de quoi? Afin de s'en prémunir, car il est certes la plus grande des portes vers le mal pour le musulman. La deuxième des conditions que nous voyons dans le hadith pour obtenir le pardon d'Allah Azza wa Jal, c'est le fait de ne pas être en conflit avec un autre musulman. Et nous voyons en ceci donc la gravité de rentrer en conflit avec les autres et la nécessité de se pardonner mutuellement. Donc, si nous avons commis un tort à un musulman, nous devons d'aller réparer ce tort-là et également de lui demander pardon. Et si, inversement, une personne nous a causé du tort, eh bien si cette personne-là vient dans une démarche sincère et nous demande pardon, nous devons de lui accorder le pardon. Pourquoi? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith bien connu: le miséricordieux fait miséricorde aux miséricordieux. Faites miséricorde à ceux qui sont sur la terre, et celui qui est au-dessus des cieux vous fera miséricorde. Rapporté par l'imam At-Tirmidhi. Nous voyons donc en cela l'importance de pardonner aux autres. Et également, comme nous avons pu le citer dans la première partie, l'importance d'aller demander pardon aux autres. Et encore plus à cette période-là de l'année. Car si nous mettons ceci en œuvre, si nous nous pardonnons mutuellement, si nous résolvons nos soucis, nous pourrons, incha'Allah, rentrer dans la condition pour obtenir le pardon d'Allah Azza wa Jal. Donc, ô toi mon frère, ô toi ma sœur, si tu as des problèmes avec un musulman, reprends contact avec lui, résous ce problème, demande du pardon ou pardonne-lui et incha'Allah, nous espérons que nous rentrerons par ceci dans les conditions pour obtenir le pardon d'Allah Azza wa Jal lors de cette magnifique nuit. Ceci étant dit, nous devons de clore ce sujet sur une chose très importante. La nuit du milieu de Sha'ban est une nuit au sujet duquel est rapporté plusieurs
hadiths. Parmi ceux-là, certains sont authentiques, comme le hadith que nous avons pu mentionner au début de cet audio, mais d'autres sont faibles ou voire inventés. Parmi ceux-là, nous pouvons mentionner le hadith donc où il est dit « Lorsque vient la nuit du milieu de Sha'ban, alors priez et jeûnez sa journée. » Ce hadith est jugé faible par l'imam Zahabi et également beaucoup d'autres savants du hadith. Ou également, encore pire que cela, un hadith qui était jugé inventé, mais qui est malheureusement très fortement propagé au sein de notre communauté. C'est le hadith où il est dit « Oh Ali, celui qui prie durant la nuit du milieu de Sha'ban, sans unité de prière en récitant 1000 fois « Qul huwallahu ahad » Allah lui accordera toute chose qu'il lui aura demandé. Ce hadith, donc, comme on l'a dit, a été jugé inventé par l'imam al-Zahabi et d'autres savants du hadith. Il n'est donc pas autorisé de les mettre en pratique et également de les propager au sein de notre communauté. Pourquoi? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui ment intentionnellement sur ma personne, qu'il prépare donc sa place en enfer. » Nous voyons donc en ceci la gravité de propager des paroles qui sont faussement attribuées au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Éloignons-nous donc de ce genre de pratique et de propager ce genre d'informations et allons plutôt vers les choses claires et qui nous seront bénéfiques comme ce hadith que nous venons de citer. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.